Il y a des hommes qui changeront par ton amour. Ils ne changeront pas parce que tu vas guérir quelqu'un. Ils changeront parce que tu les as aimés. Ils viendront à Jésus pas parce que tu as donné son adresse, mais parce que tu l'as aimé plus que son père, plus que sa mère, d'un amour surnaturel. L'amour. Et certains, vous avez cette manifestation d'un amour extraordinaire, mais vous négligez ça. Vous dites, ah, moi je n'ai rien reçu de Dieu. L'amour. L'amour est extraordinaire. C'est l'amour qui a fait que Jésus-Christ meure à la croix. C'est l'amour qui a fait que Jésus-Christ accepte de faire 9 mois dans le ventre de Marie. C'est l'amour qui a fait qu'il ne puisse pas brûler la croix. C'est l'amour qui a fait que lui qui est la parole chère, la parole puisse devenir chère. C'est l'amour qui a fait que Dieu te pardonne tous tes péchés. C'est l'amour qui a fait que le Saint-Esprit vienne sur la terre. C'est l'amour qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est l'amour. Il faut croire que tu as et que tu es. Car c'est la connaissance de soi qui permet de démontrer. Car on ne démontre que ce qu'on croit avoir et ce qu'on croit être. Parlez-vous en langue. Parler en langue est parmi les clés de la puissance. Parler en langue, c'est parmi les clés de la puissance. Car celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand tu parles en langue, tu te recharges toi-même comme un dynamo. Et moi que tu vois te parler, le 3/4 de mon temps quand je prie en langue. Pas en français, pas en lingala. Parce que quand je prie en français, c'est limité. En lingala, c'est limité. Mais en langue, c'est illimité. Je ne commets pas de faute de français, ni de faute de versets. Et je fais des prières parfaites, j'ai fait des actions de grâce parfaites, et je fais une adoration parfaite. Et même vous qui parlez en langue, vous ne parlez plus beaucoup en langue, alors qu'il y a des gens qui soupirent après cela. Aujourd'hui, Jésus va vous baptiser du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Jésus va vous baptiser du Saint-Esprit. Et tu vas entrer dans une autre dimension dans ta manière de prier, dans ta manière de chercher Dieu, dans ta manière d'avoir soif de lui. Tu vas sentir une onction nouvelle, une dimension encore plus grande, des révélations encore plus grandes. Car le baptême du Saint-Esprit est la porte même des dons spirituels. Lorsque un homme a le Saint-Esprit, il manifeste le Saint-Esprit par la sainteté, la crainte de Dieu. Par la sagesse, par l'intelligence, par la force, par la connaissance, par le conseil. Par le conseil. Le Saint-Esprit peut te permettre de donner à quelqu'un un conseil qui change ta vie. Qui change sa vie. Caleb, par exemple, tu dois être patient. Le niveau de la grâce que tu as et de la parole que tu as par rapport à ton élévation dans l'église, ce n'est pas comme ça devrait être. C'est ton école. Les grandes choses se préparent très lentement. Prends ton temps, sois patient. Ne regarde pas aux autres. Ah, lui, il a une extension. Lui, il prêche déjà beaucoup. Lui, les voies de Dieu ne sont pas dans la comparaison. Tu es unique. Et tu as une école unique, tu as une saison unique, tu as un terrain unique, tu as une moisson unique, tu as un lieu unique et tu as une école unique. Ne regarde pas aux autres et ne permets pas au diable de te donner de l'impatience. Ça va te faire quitter ta destinée. Si ça te prendra 10 ans, prends 10 ans. 20 ans, prends 20 ans. Jusqu'à ce que ce diamant que tu as en toi finira d'être taillé, façonné. Et Dieu te présentera au monde. Et ce sera une merveille. Ce sera une beauté spirituelle extraordinaire. La démonstration, c'est présenter des preuves irréfutables
devant un tribunal. Et le monde est un tribunal aujourd'hui pour l'Église. Le monde nous dit, où est votre Dieu? Le monde nous dit, tu pries beaucoup, nous ne voyons rien. Le monde nous dit, encore un jeûne cette année. Est-ce que Dieu t'exaucera? Le monde épie nos faits et gestes, scrutant tout ce que nous faisons pour nous accuser, pour dire que notre foi est morte, que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Et devant de tels accusateurs, il nous faut la démonstration de puissance et d'esprit. Frères et sœurs, démontrer, c'est présenter des preuves. C'est montrer ce qui est à l'intérieur. De la même manière, tu vois une orange et tu ne vois que la peau et tu penses que c'est tout ce qu'il y a. Et lorsque tu ouvres l'orange, tu trouves le jus, tu trouves des pépins. Et c'est ça la démonstration. C'est faire sortir au dehors ce qui est dedans. C'est montrer ce que tu as. C'est démontrer ce que tu es. Et pour démontrer ce qu'on est et ce qu'on a, il faut croire que tu as et que tu es. Car c'est la connaissance de soi qui permet de démontrer. Car on ne démontre que ce qu'on croit avoir et ce qu'on croit être. Frères et sœurs, souvent nous disons que le royaume des cieux ne consiste pas en paroles. Et lorsque nous disons ne consiste pas en paroles, nous avons une mauvaise interprétation des Écritures. Selon 1 Corinthiens 4, verset 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Nous pensons que quand un homme de Dieu prêche, et s'il dit Amen, il s'assied, il n'a pas accompli la parole de Dieu. Il fallait obligatoirement qu'il guérisse les malades, qu'il chasse les démons. C'est vrai, j'opère dans cette dimension de guérison et de miracle, mais je ne peux pas changer la Bible. Si un homme de Dieu, pendant ces 30 matins viendra, ces Alpha 40 viendra, se tiendra là, et Dieu ne le conduira pas à chasser les démons, à prier pour les malades, mais s'il prêche l'évangile sous l'onction, il a démontré la puissance. Car lorsque la Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, il ne s'agit pas de la parole de Dieu. Il s'agit de la rhétorique, de la sagesse du langage, de la philosophie. Il s'agit des paroles vaines. Mais lorsque quelqu'un parle la parole de Dieu, présente l'évangile, la mort et la résurrection de Jésus, c'est déjà puissant. Car la Bible dit que l'évangile, la prédication de la croix, est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Et la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle, car la parole est Dieu, et la parole est créatrice. Alléluia. 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 Kera su papa. Prions un peu avant que je continue.
Dis, Saint-Esprit, fais en moi ce que tu veux. Alléluia. Nous sommes en train de vivre des vagues. Et il y aura encore des vagues. Et quand on dit la démonstration d'esprit, esprit, on ne dit pas esprit en minuscule, on dit esprit en majuscule. Nous ne démontrons pas nos esprits, nous démontrons le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire que je n'ai aucune puissance. Je n'ai aucune puissance personnelle. Je n'en ai aucune. La seule puissance que j'ai, c'est la puissance du Saint-Esprit. La seule puissance qui doit être démontrée, c'est la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'une autre puissance est démontrée, un autre esprit, cela devient de la sorcellerie, cela devient de la magie, cela devient la puissance de l'homme. Et un homme ne peut te sauver, un homme ne peut te guérir, un homme ne peut te délivrer. Et je ne veux que la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un feu. Il donne le feu, mais il n'est pas le feu. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Il vient sous la forme d'une colombe. Il est venu au baptême de Jésus. Mais le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile, même s'il peut guérir au travers de l'huile. Et des fois même, tu peux sentir son onction sur toi comme de l'huile, l'huile chaude. Mais il est plus que l'huile chaude. Il est Dieu. Le Saint-Esprit est omniscient. Il connaît tout. Le Saint-Esprit est omnipotent. Il peut tout. Le Saint-Esprit est omniprésent. Il est partout. Il est ici. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est dehors. Il est dans la salle polyvalente. Il est dans ta maison. Il est devant. Il est derrière. Il est partout. Il est Dieu. Lorsqu'on dit la démonstration de l'Esprit, ça veut dire quoi? C'est la démonstration de la présence du Saint-Esprit. C'est la démonstration de la personne du Saint-Esprit qui vit en nous. C'est montrer au monde que nous avons le Saint-Esprit. C'est la manifestation de la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, selon Ésaïe 11, verset 2, c'est l'Esprit de l'Éternel. C'est l'Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force,
de connaissance et de crainte de l'Éternel. Lorsque un homme a le Saint-Esprit, il manifeste le Saint-Esprit par la sainteté, la crainte de Dieu, par la sagesse, par l'intelligence, par la force, par la connaissance, par le conseil. Par le conseil. Le Saint-Esprit peut te permettre de donner à quelqu'un un conseil qui change ta vie, qui change sa vie. Caleb, par exemple, tu dois être patient. Le niveau de la grâce que tu as et de la parole que tu as par rapport à ton élévation dans l'église, ce n'est pas comme ça devrait être. C'est ton école. Les grandes choses se préparent très lentement. Prends ton temps, sois patient. Ne regarde pas aux autres. Ah, lui, il a une extension. Lui, il prêche déjà beaucoup. Lui, les voies de Dieu ne sont pas dans la comparaison. Tu es unique et tu as une école unique. Tu as une saison unique. Tu as un terrain unique. Tu as une moisson unique. Tu as un lieu unique et tu as une école unique. Ne regarde pas aux autres et ne permets pas au diable de te donner de l'impatience. Ça va te faire quitter ta destinée. Si ça te prendra 10 ans, prends 10 ans. 20 ans, prends 20 ans. Jusqu'à ce que ce diamant que tu as en toi finira d'être taillé, façonné. Et Dieu te présentera au monde. Et ce sera une merveille. Ce sera une beauté spirituelle extraordinaire. Car déjà à l'école à laquelle Dieu t'a déjà mis, c'est une très très grande école. Tu n'es pas ignoré, tu n'es pas inconnu. Tu es gardé, préservé. Car être présenté trop tôt peut amener des combats inutiles. Des fois, Dieu permet que les autres soient au front et que toi, tu sois derrière pour vivre longtemps. Parce que ton temps d'être au front n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas que ceux qui sont au front sont plus forts que toi, meilleurs que toi. Ce n'est pas ton temps, c'est tout. J'aimerais expliquer, et ça, ce n'est pas prévu, le don de parole de sagesse. Dans l'église, on parle beaucoup de la parole de connaissance. Et vous allez remarquer que peu de gens opèrent dans la parole de sagesse. Je vais vous expliquer comment opère la parole de sagesse. Lorsque tu as le don de parole de sagesse, tu reçois des conseils venant de l'esprit, pas de ton expérience ni de ton intellect. Et quand tu donnes ce conseil à quelqu'un, tu sais à 200% que c'est la volonté parfaite de Dieu pour lui. Et tu sais que s'il ne fait pas ce que tu as dit, il échouera. Parce que c'est la sagesse de Dieu. Et cette sagesse ne dépend pas de ta sagesse. Elle dépend de la sagesse du Saint-Esprit. Ce qui fait que quelqu'un sans sagesse peut opérer dans la parole de sagesse, parce que la parole de sagesse n'est pas un niveau de maturité, mais c'est un don spirituel. Et qu'on a besoin de ce don. Besoin de ce don. J'opérais souvent dans ce don, je ne savais pas que c'était ce don. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu me dise que tu as le don de parole de sagesse. Regarde ce que tu avais dit à tel. Regarde ça, regarde ça, regarde. Et les gens aimaient m'appeler coach. Mais en soi, ce n'est pas un coaching. C'est un don de parole de sagesse. C'est-à-dire que lorsque ça vient sur moi, je sais à 1000% que tu dois faire ça. Sinon, tu échoues. C'est comme si tu peux lire la destinée de quelqu'un et savoir ce qu'il doit faire pour vivre le plan parfait de Dieu. Le Saint-Esprit se manifeste par les fruits, selon Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous allez voir qu'on ne dit pas les fruits au pluriel, on dit le fruit au singulier. Le Saint-Esprit n'a pas des fruits, il a un seul fruit, l'amour. Et dans l'amour, il y a la douceur, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi, la bénignité, la fidélité. Le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour.
Et cet amour contient tout le reste. Que nous avons besoin de la manifestation de l'esprit dans le domaine de l'amour. Tellement de haine, tellement de rivalité, tellement de jalousie parmi nous, tellement de déloyauté, tellement. Il y a des hommes qui changeront par ton amour. Ils ne changeront pas parce que tu vas guérir quelqu'un. Ils changeront parce que tu les as aimés. Ils viendront à Jésus pas parce que tu as donné son adresse, mais parce que tu l'as aimé plus que son père, plus que sa mère, d'un amour surnaturel. L'amour. Et certains, vous avez cette manifestation d'un amour extraordinaire, mais vous négligez ça. Vous dites, ah, moi je n'ai rien reçu de Dieu. L'amour. L'amour est extraordinaire. C'est l'amour qui a fait que Jésus-Christ meure à la croix. C'est l'amour qui a fait que Jésus-Christ accepte de faire 9 mois dans le ventre de Marie. C'est l'amour qui a fait qu'il ne puisse pas brûler la croix. C'est l'amour qui a fait que lui qui est la parole chère, la parole puisse devenir chère. C'est l'amour qui a fait que Dieu te pardonne tous tes péchés. C'est l'amour qui a fait que le Saint-Esprit vienne sur la terre. C'est l'amour qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est l'amour. Laissez le Saint-Esprit s'exprimer au travers de vous. Comme des éponges, soyez remplis du Saint-Esprit. Et tu sais, quand une éponge est remplie de l'Esprit, si tu appuies, est remplie d'huile, si tu appuies, l'huile sort. Et quand tu es rempli de l'Esprit, quand on t'oppresse, c'est l'Esprit qui agit. Quand on te fait du mal, c'est l'Esprit qui agit. Quand on te fait des mauvaises choses, c'est l'Esprit qui agit. C'est l'amour qui agit. C'est la patience qui agit. C'est la douceur qui agit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez ivres 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 du Saint-Esprit. Et Ésaïe 11, verset 2 dit, esprit de force. C'est là maintenant qu'intervient la démonstration de puissance. En soi, voici la vraie interprétation. Le royaume de cieux ne consiste pas en paroles, mais en démonstration d'esprit. On devait même s'arrêter seulement d'esprit, parce que la puissance vient de l'esprit. Alléluia. Mais afin de bien préciser que nous devons manifester sa présence et sa puissance, Paul a dit la démonstration d'esprit et de puissance. Quelle puissance? La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. L'onction. Et quand la puissance du Saint-Esprit se manifeste, il y a des guérisons. Il y a des délivrances. Les démons quittent les corps. Les sorciers libèrent leurs victimes. Les liens sont brisés. Les forces de ténèbres s'en vont. Quand la puissance de Dieu se manifeste, la démonstration de la puissance, c'est par des signes, des prodiges et des miracles. Un éclair peut tonner, un tremblement de terre, des signes, du feu, du vent, des signes, des miracles, des prodiges, des choses étonnantes, des choses merveilleuses ont lieu quand il y a la démonstration de la puissance. Et il y a des gens qui ont peur de la démonstration de la puissance. Mes frères et sœurs, moi j'aime toute la Bible. Certains chrétiens aiment tout le temps que les cultes soient calmes. C'est bien. Dieu agit ainsi aussi. Mais quand tu es un enfant malade, tu veux qu'il y ait des guérisons. Quand tu es, chaque jour des démons t'attaquent la nuit, tu veux qu'on parle des délivrances. Si chaque fois tu investis, tu ne fais qu'échouer, tu veux qu'on parle de la bénédiction. Nous ne devons pas être des égoïstes. Voulons qu'on prêche à la chair que nos besoins.
Je ne suis pas appelé à prêcher que tes besoins. Je suis appelé à prêcher la parole de Dieu. Je ne suis pas appelé à prêcher les choses que tu aimes. Je suis appelé à prêcher ce que Dieu veut que je dise. C'est pourquoi il ne faut pas seulement que nous enseignons calmement. Et c'est très bien, la puissance de Dieu agit derrière pour convaincre le cœur, pour changer les vies, transformer. Mais il faut des fois aussi ordonner aux démons de partir, ordonner à la maladie de quitter les corps. C'est aussi Dieu. Jésus n'enseignait pas seulement, il marchait aussi sur l'eau. Il guérissait les malades, il ouvrait les yeux des aveugles, il faisait entendre les sourds. Et je demande à mes frères qui sont sourds, ayez la foi d'être guéris. Jésus peut faire que tu entendes. Ah oui, il peut faire que tu entendes. Il peut faire que tu jettes ta béquille. Il peut faire ça. C'est aussi Dieu. Il m'a dit de parler d'une dimension qui commence à être perdue dans l'Église, dans le domaine de la puissance. Si vous allez sur Internet, vous tapez le thème « Baptême dans le Saint-Esprit », vous allez voir qu'on n'en parle plus. On ne parle plus du baptême dans le Saint-Esprit dans l'Église. On n'enseigne plus sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et on a de plus en plus de chrétiens qui ne parlent pas en langue. Mes frères, lorsque le réveil avait commencé et que les gens venaient à l'église, après avoir donné leur vie à Jésus, la première chose qu'ils recherchaient, c'était le baptême dans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens recherchent d'abord le mariage, les visas et tout le reste. Nous, ce n'était pas ça. Tant que tu ne parles pas en langue, tu sentais comme si tu as raté un avion. Parlez-vous en langue. Parler en langue est parmi les clés de la puissance. Parler en langue, c'est parmi les clés de la puissance. Car celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand tu parles en langue, tu te recharges toi-même comme un dynamo. Et moi que tu vois te parler, le 3/4 de mon temps quand je prie en langue. Pas en français, pas en lingala. Parce que quand je prie en français, c'est limité. En lingala, c'est limité. Mais en langue, c'est illimité. Je ne commets pas de faute de français, ni de faute de versets. Et je fais des prières parfaites, j'ai fait des actions de grâce parfaites, et je fais une adoration parfaite. Et même vous qui parlez en langue, vous ne parlez plus beaucoup en langue, alors qu'il y a des gens qui soupirent après cela. Aujourd'hui, Jésus va vous baptiser du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Jésus va vous baptiser du Saint-Esprit. Et tu vas entrer dans une autre dimension dans ta manière de prier, dans ta manière de chercher Dieu, dans ta manière d'avoir soif de lui. Tu vas sentir une onction nouvelle, une dimension encore plus grande, des révélations encore plus grandes. Car le baptême du Saint-Esprit est la porte même des dons spirituels. La Bible nous dit, ils furent baptisés d'esprit, ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Il parlait en langue et prophétisait. Il parlait en langue et il prophétisait. Il parlait en langue et il prophétisait. Le baptême du Saint-Esprit est une porte aux dons spirituels.